Et bienvenue, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu que j'adore. Est-ce que vous aimez le SF? Oui, oui, ça tombe bien, cette vidéo est faite pour toi. Si tu n'aimes pas le SF, c'est pas grave, tu peux rester. Cette vidéo n'est pas faite pour toi. Un petit jeu qui vaut pas très cher. Un petit jeu qui se joue à deux. Les parties durent environ 20 minutes. C'est très rapide, c'est super fluide. Il s'agit de Star Realms. Starim. Star Realms. C'est un jeu de deck building. Il est vraiment pas très cher. Il commence à être un peu vieux, hein, il a 7-8 ans je crois. Ouais c'est ça, les parties durent environ 20 minutes à 2 joueurs. Alors le jeu a énormément d'extensions, ils avaient dit que c'était terminé et c'est toujours pas fini. Donc il y a encore d'autres qui vont à venir. Il n'y a pas que le 1 contre 1, il y a aussi le 2 contre 2. Il y a aussi un mode solo, mais pas avec le deck de base. Donc Star Realms, alors Star Realms, comment ça se passe? Donc ça... c'est les points. On commence la partie, ça dépend de la partie, c'est 50 points ou 40 points. Et il faut dégommer les points de l'adversaire. Il existe des applications où directement on peut enlever les points de vie. Et même quand on joue à deux, c'est bien plus pratique que les cartes. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, moi je possède la boîte officielle en carton. Ils ont créé du coup plein d'autres boîtes avec... des protège-cartes officielles. À un moment, à l'époque, c'était en rupture de stock, celle-là. Mais du coup, vu qu'ils continuent de créer encore, il y a une énorme boîte qu'ils ont créée avec toutes les extensions dedans. Ça a tellement bien marché qu'ils ont créé plein d'extensions. Donc, le but du jeu est de détruire l'adversaire. Vous avez 50 points de vie chacun pour commencer. Vous allez voir, c'est très facile. Chacun commence avec ses cartes. Des pièces et des points d'attaque. Des vaisseaux qui attaquent de 1. Donc, l'attaque de 1 inflige 1 point de dégâts à l'adversaire qui en a 50. Les deux commencent avec exactement les mêmes cartes. Donc 10 cartes, 8 pièces et 2 d'attaque. C'est un jeu de deck building, c'est-à-dire que vous créez votre deck. Donc ça, c'est votre main de départ. Donc ça, on mélange. Et comment ça se passe? On pioche 5 cartes. Hop. Donc là par exemple, j'ai 4 pièces et 1 d'attaque. Donc je vais pouvoir acheter avec ces 4 pièces et infliger 1 point d'attaque. Une fois qu'on a acheté, on met dans la défausse et on repioche 5 cartes. Donc pareil, je vais pouvoir acheter avec mes pièces d'or, je vais pouvoir attaquer. On défausse. Quand on peut plus piocher, on remélange tout et on repioche 5 cartes. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Ça, c'est le marché. Donc vous mélangez le marché et hop, on met le marché là. Les prospecteurs sont là aussi. Il y en a 20. Hop. Et donc, on met 5 cartes sur le marché. Donc c'est 5 cartes que vous ou votre adversaire peut acheter. Donc, celui qui commence, il pioche 5 cartes. J'inflige 1 point de dégâts à l'adversaire. Si c'est en début de partie, l'adversaire qui avait 50 points de vie en a plus que 49. Et dès qu'il arrive à 0, il a perdu. Idem pour vous. Donc vous avez 4 pièces d'or. Et vous pouvez donc acheter pour 4 pièces d'or. Le prix d'achat est en haut à droite. Celle-là coûte 1, 3, 2, 3, 3, 2. Donc là pour 4. Vous pouvez acheter, vous pouvez tout acheter. Celle-là qui coûte 2, vous pouvez en acheter 2 du coup. Ou vous pouvez acheter celle-là, plus celle-là. Dès que vous achetez une carte sur le marché, une nouvelle arrive. Donc, par exemple, pour 1, celle-là donnera 2 pièces d'or. Pour 3, celle-là donnera 1 pièce d'or, mais piochez une carte. Celle-là pour 2, elle donnera 3 pièces d'or. Pour 3, mais c'est la même. Pour 3, elle fera 5 points d'attaque. Et pour 2,
elle donne 2 pièces d'or. Ça, c'est vraiment quand on peut pas trop acheter, on prend cela. Mais vous pouvez très bien les avoir dès le début. Par exemple, là, je décide de prendre la bleue. Pourquoi ? Parce que c'est la plus rentable. Pour 1, elle me fournira 2 pièces. Et tout ce qu'il y a en dessous, par exemple, là, c'est une carte bleue. Tout ce qu'il y a en dessous, c'est un bonus. C'est-à-dire que si, dans votre main, vous avez 2 vaisseaux bleus, le bonus d'en dessous s'active. C'est-à-dire que là, vous gagnez 4 points de vie. Vous allez comprendre. Donc j'achète, je mets dans la défausse, que je repiocherai plus tard. Il me reste 3 points. Il me reste 3 pièces d'or. Je remets une carte sur le marché. Et ceci est un avant-poste qui coûte 4 que je ne peux pas acheter. Les avant-postes, je vais vous expliquer juste après. On finit les achats. Il me reste 3. Je peux acheter un des 3 gros. Bon, piocher une carte, c'est bien. C'est bien, ça permet de... Au lieu d'avoir 5 cartes, vous en repiochez une, vous en avez 6. Ça permet de faire des combos. Mais pour 3, c'est quand même cher. Là, je vais prendre celle-là parce qu'elle a énormément d'attaque. 5 points d'attaque. Si vous jouez une verte pendant le même tour, elle fait plus 2 d'attaque supplémentaire. Donc pour 3, je vais acheter celle-là que je mets dans la défausse. Je remets une nouvelle carte dans le marché qui est encore un avant-poste. Et je repioche mes 5 cartes autour de l'adversaire. L'adversaire, il pioche ça. Il m'inflige 2 et il peut acheter pour 3 pièces d'or. Donc l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter l'avant-poste bleu pour 3. Qu'est-ce que c'est un avant-poste? Donc là, il y a un petit logo avant-poste avec 4 de défense. Bon, là s'il achète, ça part dans sa défausse. Il peut pas la jouer de suite. Mais quand il la repioche et qu'il l'a dans sa main, il pose l'avant-poste ou la base, c'est une base. Il poste la base sur son terrain et pour la casser, il faut mettre plus de 4 d'attaque. Parce qu'il y a le petit logo avant-poste. Il y a des bases qui n'ont pas d'avant-poste. C'est-à-dire que vous les placez, l'adversaire peut vous attaquer directement vos points de vie. Alors que là, il est obligé de tuer la base pour pouvoir vous attaquer les points de vie directement. Donc c'est de la défense, on va dire. Et tant que l'avant-poste est sur le terrain, eh bien à chaque tour, vous choisissez soit vous vous soignez de 1, ou soit vous avez une pièce supplémentaire. La poubelle, c'est la carte supprimée. C'est-à-dire que quand on le supprime, définitivement du jeu, on fait l'action qu'il y a juste à côté. C'est-à-dire que là, ça inflige 3 d'attaque. Donc si c'est vraiment en fin de partie, il a 1, 2 ou 3 points de vie, vous supprimez la carte et vous avez gagné. Donc il achète ça, l'ennemi. Hop. Pour 4, il a une attaque de 6, qui est pas mal, hein, franchement. Il y a 4 types de factions. Grosso modo, il y a les jaunes, on va dire, qui font chier. C'est-à-dire que soit ils font piocher des cartes ou supprimer des cartes de l'adversaire. Les verts, en général, c'est des bourrins. C'est des dégâts. Les bleus, ils sont puissants et ils font du soin, souvent. Et les rouges, ils permettent de recycler leur deck. C'est-à-dire que ils permettent de supprimer des cartes de son deck. Parce qu'une fois que vous avez des grosses cartes qui donnent 3 pièces, 2 pièces, tout ça, bah, toutes ces petites cartes servent à rien. Et les cartes rouges permettent de les supprimer du jeu. Comme ça, vous les piochez moins et vous pouvez piocher plus de fois les grosses. Je sais plus où j'en étais. C'est mon premier tour? Ah ouais, c'est mon premier tour. Ok, donc j'inflige 1 point de dégâts. Donc il est à 48. Et je peux acheter pour 4. Et comme ça, vous créez votre jeu au fur et à mesure de la partie. Par exemple, l'avant-poste, comme je vous ai expliqué, tant qu'il est posé et qu'il n'est pas détruit, il donne plus 1 en pièces. Ou défausser jusqu'à 2 cartes, puis piocher le même nombre. C'est assez bien, parce que si vous avez 2 comme ça, et que vous avez des grosses derrière, vous pouvez décider, hop, de les retirer, de les défausser, c'est pas les supprimer, de les défausser, et d'en repiocher des nouvelles. Vu que j'ai déjà acheté du vert, et que j'ai des combos, pour 4, je vais décider d'acheter le gros, avec 6 points d'attaque. Et si, dans le même tour, je joue 2 cartes vertes, je fais aussi son pouvoir. Vous pouvez détruire la base ciblée et ou retirer une carte de la ligne d'achat. C'est énormément bien, c'est une carte extrêmement forte. Donc, je ne peux plus piocher, je mélange tout, et je repioche 5 cartes. Là, qu'est-ce que fait mon ennemi? Mon ennemi, il a 5. Il a 5. Qu'est-ce qu'il peut acheter pour 5? L'avant-poste est bien. Déjà, il a un avant-poste. C'est-à-dire que s'il place les deux, ça va être chiant pour moi pour lui infliger des dégâts. Plus il est d'avant-poste et plus ça va m'emmerder. Le problème, c'est que s'il achète ça, après, il est bloqué. Avec 1, il peut rien acheter. Il va perdre un jeton. Ce qu'il va faire, c'est que vu que j'ai beaucoup de bleus, de verts, il va prendre les verts pour me casser mes combos. Hop.
Et donc, il lui reste 3. Qu'est-ce qu'il va acheter pour 3? Pour 3, il a 2. Et je peux retirer une carte de ma main ou de ma défausse. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous la jouez, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé. Et du coup, si je joue ça, je peux très bien retirer ça, retirer du jeu. Comme ça, j'en piocherai moins. Donc, il va prendre ça. Donc, c'est à mon tour. Et là, dès le début du jeu, je lui mets une grosse mandale dans sa gueule. Ah ouais, mais j'ai pioché tous les... Ok, j'ai pioché toutes les cartes que j'ai achetées. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai 4. Qu'est-ce que je fais pour 4? Ça, c'est pas mal aussi. Hein. L'avant-poste est bien, mais celui-là, il est pas mal. Parce qu'il fout 5 dans la gueule ou 3 pièces. Et ensuite, si vous faites un combo, vous retirez, comme l'autre carte, une carte de la main ou de la défausse. Donc déjà, je vais acheter ça. Hop. Et donc, vu que c'est du vert et qu'il y a des combos, on lui met combien dans la gueule? On lui fout 13 et je peux détruire une base ciblée. Bon, là, il n'a pas posé de base, donc je peux pas. Ou je peux aussi retirer une carte de la ligne d'achat. S'il y en a une que je veux pas qu'il achète, celle-là par exemple, parce que je veux pas qu'il ait d'avant-poste, je la dégage. Fin du tour. Donc l'adversaire qui vient de se prendre une sacrée rafale là. Qu'est-ce qu'il a chopé l'adversaire? Ah, il a chopé. Donc là, vous pouvez retirer une carte de votre main ou de votre défausse. Il n'y a rien dans la défausse, donc c'est soit dans la main. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8, il aurait pu acheter un très gros, mais il n'y en a pas. Alors pour 4, il peut acheter ça parce qu'il aura 4 points. Enfin, après, il pourra tout acheter quoi. Pour 4, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il achète ça. Hop. Une grosse base. Elle coûte 8, elle est énorme. Je crois que le plus cher, il me semble que c'est 8. Donc c'est fort. Parce que dès qu'il y a marqué avant-poste, il faut impérativement infliger 6 points de dégâts pour la bousiller. Si vous infligez 4, il restera à 6. Il faut vraiment mettre 6 dans sa gueule pour la supprimer. Et le problème, c'est que vous l'avez supprimée, vous êtes content, mais lui, il va la repiocher derrière, un jour. Donc là, pour 4, qu'est-ce qu'il va acheter pour 4? Ah, il a pas grand-chose, hein. Parce que ça, c'est pas terrible. Il décide de supprimer ça de sa main. Et pour 3, il va acheter ça et ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il doit avoir que les cartes de merde. Ouais, génial. Donc t'infliges 2 points de dégâts. C'est cool. Et t'as 3. Bon, je prends ça. Et pour 1, eh ben, je peux rien acheter. Hop, poubelle. Allez, à l'adversaire. Donc là, l'adversaire pose son avant-poste. Qui lui donne soit un point de vie à se soigner, soit une pièce à chaque fois. Donc le monsieur, il a 4. Et potentiellement, il peut avoir 5. Donc il va choisir de se soigner. Et avec les 2... il va prendre 2 éclaireurs. Avec les rouges, il pourra les supprimer. Comme ça, il les piochera moins souvent. Plus la partie avance et plus vous allez faire des gros combos. Eh, c'est trop cool, je joue contre moi-même. C'est merveilleux. Donc là, pas de combo. Je lui inflige 5. Donc je lui inflige un seul point de vie parce que je lui casse son avant-poste de 4. Donc je lui inflige un point de vie et j'ai 4 d'achat. Bon, je vais prendre ça, mais franchement, j'aime pas du tout. Allez, pour 1, on achète. On va pas gaspiller. Allez, à lui. Il lui reste 3 cartes. Hop, il remélange tout. Qu'est-ce qu'il lui reste? Donc il a 5 et il a 2 points d'attaque. Donc il m'inflige bien sûr les 2 points d'attaque. Et il a 5 d'achat. Et il peut retirer une carte de la main ou de la défausse. Donc là il va retirer une carte parce que au bout d'un moment elle sert à rien. Et là il va acheter, pour 1, il va acheter ça. Il lui reste 4. Celle-là elle est pas mal pour 2. Et il va prendre ça pour 2. Ah! Mes préférés! L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Ah, ça, c'est mes préférés. Elles sont pas chères en plus. Et donc, pour vous montrer les combos, imaginons je pioche 5 cartes. Donc là, j'inflige 5 où j'ai 3 pièces d'or. Celle-là, je pioche une carte et j'inflige 1. Et celle-là, j'inflige 3, mais je peux pas piocher de cartes. Ah, celle-là, elle a le bonus d'activer puisque c'est un combo. Donc, à partir de là, bon, je pose. Donc là, j'inflige 5. J'inflige 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, j'inflige 18 dans la gueule. Déjà, ça, c'est super fort, quoi. Déjà, quand on a 50 points de vie, ça descend très vite. Donc là, je pioche une carte. J'ai un combo avec l'autre. Du coup, je pioche 2 cartes. Donc, je pioche encore une carte avec celle-là qui est en combo. Ouais, c'est bon, là. Bon, quand il y a trop de combos, c'est un peu la merde. Mais du coup, imaginons qu'on avait toutes ces cartes. Donc, on inflige 1, 2, 3, 4, 9... 15, 20, 26, 34, 38. Ouais, là, c'était un combo un peu abusé. Mais c'est pour vous dire les possibilités qu'il peut y avoir dans le jeu. Donc,
Choisissez bien les cartes qui font piocher, les cartes qui défaussent l'adversaire, les cartes qui font de très gros dégâts, les avant-postes pour vous protéger. Donc c'est un jeu qui est stratégique, mais il y a aussi une part de chance, on va dire, quand vous piochez vos cartes. Des fois vous pouvez tomber sur des super combos, des super cartes, et des fois vous pouvez tomber sur de la merde. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation de Star Realms. Les règles sont très faciles à apprendre. En une partie, vous les prendrez vite en main. C'est un super jeu. En tout cas, à deux, je vous conseille fortement. Les parties sont vraiment sympas. Et je vous dis à la prochaine pour une autre présentation. Salut!